Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo que j'ai envie d'appeler exploration. Puisqu'aujourd'hui, je vais te poser 5 questions pour que tu puisses par toi-même faire le point dans ta relation amoureuse, pour que tu puisses savoir où est-ce que tu en es dans cette relation, comment ça se passe, qu'est-ce que tu peux faire pour que peut-être ça aille mieux ou pas. Alors, je vais te poser des questions donc en me ciblant sur ta relation amoureuse et sache que c'est des questions que tu peux aussi utiliser pour n'importe quelle sphère de ta vie. Ça peut être ta sphère professionnelle, ça peut être ta sphère familiale. Donc, n'hésite pas à refaire cette vidéo un jour si tu as besoin dans une de tes sphères, peu importe laquelle. Je vais te laisser du temps entre chaque question. Je vais parler un petit peu pour te guider, puis je vais te laisser vraiment du temps pour y réfléchir, hein. L'idée, c'est pas de te lister les 5 questions, et puis après, débrouille-toi, merci, au revoir. C'est vraiment que tu puisses aussi réfléchir à ces questions, que tu puisses peut-être trouver des choses qui vont venir spontanément à toi. S'il n'y a rien qui vient, c'est très bien aussi. Je te propose donc, tu peux fermer les yeux, tu peux aussi avoir un petit bloc-notes avec toi si tu as envie d'écrire les réponses qui te viennent, et puis on y va. Alors, on en est donc à ton couple, à ta relation amoureuse. La première question que j'aimerais te poser, c'est quoi ton dernier moment super sympa avec ta partenaire? C'est quoi la dernière chose que tu as partagée avec elle qui t'a vraiment fait du bien? Un moment où tu t'es dit, oh, mais là, je suis tellement heureuse d'être en couple avec cette personne. Est-ce que ce dernier moment, c'était un moment au cinéma, une balade? Est-ce que c'était un moment où vous vous êtes envoyé des blagues et que vous avez bien rigolé pendant 5 minutes? Un moment où vous êtes fait un gros câlin, peut-être une relation sexuelle, peut-être juste se serrer dans les bras? C'est quoi ce moment pour toi? Et à quand il remonte? Ce moment, je t'invite à le garder en tête. Peu importe c'est lequel, hein. Si jamais tu n'en trouves pas ou que tu te dis, en fait, pour l'instant, j'en ai pas, tu peux remonter à très loin, hein. Pense à un moment vraiment qui t'a fait du bien avec ta partenaire, même si c'est peut-être au début de votre relation, peu importe. Mais juste, aie ce moment en tête pour te faire du bien et pour y penser quand il y a des fois où c'est compliqué. Et comme là, on va entrer dans des questions qui sont peut-être un peu plus difficiles, je t'invite à vraiment avoir ce moment en tête pour que tu puisses te ressourcer, que ce soit quelque chose de positif. Deuxième question. La deuxième question que j'ai envie de te poser, c'est euh, là, aujourd'hui, actuellement, de quoi j'ai le plus peur dans ma relation amoureuse? Qu'est-ce qui me fait le plus peur? Est-ce que j'ai peur de perdre l'autre? Est-ce que j'ai peur de lui dire ce que je ressens? Est-ce que j'ai peur de prendre du temps pour moi dans ma relation? Les fêtes de fin d'année approchent. Est-ce que c'est quelque chose qui me fait peur? Est-ce que j'ai peur de vivre des moments peut-être dans la famille de ma partenaire? Est-ce que j'ai peur de le blesser quand je lui parle? Est-ce que j'ai peur de l'aimer? C'est peut-être un peu déroutant, hein, ces moments de silence que je te laisse, mais j'ai aussi envie de ne pas remplir tous les moments de vide et puis de te laisser vraiment réfléchir et poser. Maintenant que tu as noté ta plus grande peur, ou en tout cas ce qui te fait un petit peu stresser ces temps-là dans ton couple, j'ai envie de te poser la troisième question. Comment je peux apaiser cette peur? Comment moi, je peux l'apaiser sans demander de l'aide à quelqu'un? Parce que c'est quelque chose que je trouve très important.
et j'en parle beaucoup dans mes accompagnements. Oui, tu peux te faire accompagner. Oui, tu peux demander de l'aide aussi à ta partenaire. Mais en fait, c'est toi qui passes à l'action. Donc, c'est toi la personne la plus importante. C'est vraiment toi la personne qui peut trouver des solutions. Alors là, je te le redemande. Comment tu peux apaiser cette peur? S'il n'y a rien qui vient, c'est OK. Laisse-toi le temps. Ça pourra venir peut-être un peu plus tard. Et qu'est-ce que tu peux faire pour apaiser cette peur? Est-ce que tu peux en parler? Est-ce que tu peux te rassurer toi? Est-ce que par exemple, si ta plus grande peur, c'est que l'autre ne te soutienne pas, est-ce que toi, tu peux t'apporter ce soutien? Ou est-ce que toi, tu peux te donner de l'amour ou demander à l'autre de te donner de l'amour, mais en imaginant comment toi, tu aimerais en recevoir? Comment tu peux être actrice de tout ça? La quatrième question que je te pose, allez là, ça sera peut-être plus agréable, peut-être aussi difficile, mais j'ai envie de te poser la question suivante. Qu'est-ce que tu peux contrôler dans ta relation amoureuse? Est-ce que tu peux contrôler? Est-ce que tu peux contrôler le comportement de ta partenaire? Est-ce que tu peux contrôler ta manière de réagir? Est-ce que tu peux contrôler le moment où tu vas aller lui parler, par exemple, pour que ce soit plus simple pour toi? Est-ce que tu peux prendre soin de toi pour te sentir bien avant une relation sexuelle, par exemple? Qu'est-ce que tu peux contrôler pour que ça se passe mieux dans ta relation? Qu'est-ce que tu peux contrôler et qu'est-ce que tu ne peux pas contrôler aussi? Pour lâcher prise un petit peu sur tout ce que tu ne peux pas gérer, justement. Qu'est-ce que tu peux faire et qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Et pour terminer, la dernière question, une jolie question que j'aime beaucoup. Elle me plaît énormément parce que pour moi, c'est peut-être la plus importante. La question, je te la pose. Quel est mon désir aujourd'hui dans ma relation? Quel est mon plus grand désir dans ma relation aujourd'hui? Est-ce que tu as envie d'une relation avec plus de moments de communication? Est-ce que tu as envie de mettre en place des projets, peut-être de planifier un voyage avec ta partenaire? Est-ce que tu as envie que vous alliez vous découvrir tous les deux un peu plus sur le plan sexuel, intime? C'est quoi, là, maintenant, le désir que tu as dans ta relation? Est-ce que c'est que vous achetiez une maison? Est-ce que c'est que vous adoptiez un chien, un chat? Est-ce que c'est que vous partiez quelques jours vous reposer tous les deux? Est-ce que c'est que vous viviez une activité ensemble? Bref, ça peut être aussi que vous parliez, que vous ayez des moments plus intimes, de vous connaître un peu plus. Je t'invite à noter ce désir. Pour y penser, peut-être te le noter puis le voir tous les jours sur ta table de nuit ou sur ton bureau. Mon plus grand désir actuellement dans ma relation, c'est... Voilà pour les questions que j'avais envie de te poser aujourd'hui. C'est des questions qui sont très utiles quand tu commences un accompagnement, notamment pour aller creuser, que ce soit dans ta vie amoureuse, mais aussi ça peut, comme tu peux le constater, aller dans ta vie professionnelle, ça peut aller dans ta vie personnelle, dans ta vie familiale ou autre. Voilà.
C'est des questions que je suis souvent amenée à poser dans des accompagnements. Et avant de te rappeler ces questions, j'en profite pour te dire qu'en ce moment, je recherche 4 femmes qui ont envie de vivre un accompagnement du féminin. Alors, si tu veux en savoir plus, je t'invite à aller sur ma page Facebook où j'ai laissé une publication pour en parler, mais je t'invite aussi à suivre un petit peu tous les contenus que je propose, que ce soit ici sur YouTube ou sur Facebook. Je recherche des femmes qui ont envie d'aller vivre un accompagnement sur 3 séances ou sur 10 séances. Un accompagnement pour aller soit en profondeur dans leur relation amoureuse, mais aussi pour aller peut-être vers une autre problématique, un autre désir qui va concerner peut-être ta vie professionnelle, si tu as envie de créer peut-être un projet d'entreprise, si tu as envie de te sentir mieux, de prendre plus ta place dans ton entreprise déjà, ou dans ton travail, dans ta sphère personnelle, peut-être reprendre ta place dans ta famille, te réconcilier avec les différentes parts de toi, ne plus te mettre la pression. Bref, si c'est quelque chose qui t'intéresse et si cet exercice des questions t'a interpellé, si les pratiques que tu as pu entendre ou vivre sur cette chaîne YouTube t'ont parlé, je t'invite à me contacter. Je vais te laisser mon mail dans la description et tu peux aussi me contacter sur Messenger, sur ma page Philoyonie sur Facebook. Et si tu es intéressé, ces accompagnements se feront en ligne. Donc, tu pourras rester bien au chaud chez toi. Nous aurons du coup soit 3 séances, soit 10 séances d'accompagnement avec un tarif qui sera quand même très très bas par rapport à un tarif habituel puisque ce sont des séances que j'ai besoin de faire pour me certifier en tant qu'accompagnante du féminin. Donc, tu vas énormément m'aider. Et donc, si tu veux en savoir un peu plus, je t'invite à me contacter et je serai vraiment ravie de pouvoir t'accompagner, peu importe ton désir, justement. Quel est ton désir en ce moment actuellement? Je te remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à me contacter ou à me laisser un commentaire aussi pour me donner les réponses à tes questions, peut-être aussi pour les partager ou pour partager peut-être quelle question était plus difficile qu'une autre. Voilà, celle qui t'a peut-être plus donné du fil à retordre. Je te rappelle ces 5 questions avant de te laisser. Merci pour ton écoute, en tout cas. Allez, 5 questions. Les voici, c'est quel est mon dernier moment fabuleux, merveilleux avec ma partenaire? Quelle est ma plus grande peur dans ma relation amoureuse? Comment je peux apaiser moi-même cette peur ou au moins la soulager en partie? Quel est mon plus grand désir dans ma relation amoureuse? Et qu'est-ce que je peux contrôler dans ma relation amoureuse? Sur quoi j'ai du pouvoir et sur quoi je n'en ai pas? Bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!